Nous allons continuer le parcours du tableau des flux de trésorerie. Nous avons vu dans le module précédent les flux de trésorerie d'exploitation, source de trésorerie pour l'entreprise, née de son activité. Nous allons voir dans ce module la consommation de ces flux de trésorerie d'exploitation par l'investissement et le rôle d'ajustement joué par le cycle de financement. Nous avons sous les yeux la suite du tableau des flux de trésorerie de la société Danone et on voit assez distinctement ici l'investissement de type industriel, disons, tous les biens nécessaires à l'activité physique de la société Danone. Ici, nous avons également l'investissement, mais davantage de nature financière. Les sociétés détiennent des titres, font des prêts, font des emprunts, qui ont des impacts sur leur niveau de trésorerie, même si ce n'est pas en lien immédiat avec leur activité industrielle. Ce sera ce deuxième niveau de ce qui forme le cycle d'investissement, les opérations d'investissement ou de désinvestissement. Nous voyons ici une libération nette de trésorerie de 322 millions d'euros pour la société Danone, qui vient essentiellement de la cession d'éléments financiers, les investissements industriels étant, comme traditionnellement, ponctionneurs nets de trésorerie. Donc ici, un cas un petit peu particulier, le cycle d'investissement génère de la trésorerie. Habituellement, c'est un cycle qui en consomme. Le reste du tableau est consacré aux opérations de financement, donc le dernier cycle du tableau des flux de trésorerie, le cycle de financement. Nous avons deux grands blocs. Un premier consacré ici aux relations avec les actionnaires, où on voit les augmentations de capital d'une part, mais également les paiements de dividendes. Et nous avons ici les éléments qui sont de nature dette financière, donc les relations avec les banquiers ou les porteurs d'obligations, et également les éléments, nous le verrons, qui sont liés aux opérations de couverture de la société, donc à la gestion de ses positions en risque. Nous allons examiner successivement ces différentes notions en 4 parties. Une première consacrée à la partie investissement industriel, une deuxième consacrée au flux de trésorerie généré par les investissements à caractère financier, une troisième consacrée aux relations avec les actionnaires et une dernière consacrée au cycle de financement sous forme de dette. S'agissant des investissements, il y a donc deux grandes catégories qui se détachent dans le tableau des flux de trésorerie. La première, ce sont les investissements qui n'ont pas de caractère financier. Il s'agit essentiellement des éléments d'acquisition liés à l'outil industriel. Donc, des acquisitions liées à l'outil industriel. Le besoin de trésorerie né de ces acquisitions peut être diminué du produit des cessions. Donc en termes de ponction de trésorerie, ce sont les acquisitions de ces éléments d'outils industriels au prix d'achat effectivement décaissés par la société, diminués du montant des cessions qui sont perçues par la société sous forme de trésorerie quand elle vend ses actifs industriels. Il n'est pas dans la vocation d'une société de vendre de manière fréquente et pour des montants importants ces actifs industriels. Cela peut être ponctuellement le cas. Et vous pouvez également avoir des cycles d'investissement cession. On vend un ancien outil industriel pour en acquérir un nouveau et le prix de cession de l'ancien outil participe au financement en trésorerie du nouveau. Le deuxième grand bloc d'investissement, nous l'avons vu, c'est donc des investissements de type financier. Ce sont donc des activités de placement. Donc il s'agit de placements, mais ce ne sont pas des placements à court terme, ce sont des placements à long terme. Rappelez-vous ce que nous disions dans le module 13 en examinant le tableau des flux de trésorerie de la société Apple. Dans le bloc investissement, nous voyons les acquisitions par Apple de grands volumes de titres américains, de titres du Trésor américain. Et c'est typiquement ce que l'on va avoir dans ces investissements financiers. Nous allons avoir des acquisitions de titres, que ce soit des acquisitions d'obligations ou des acquisitions d'actions.
Nous allons aussi avoir, pour certaines sociétés, cela peut être significatif, des activités par exemple de prêt. Alors pas des prêts à des filiales qui seraient éliminés en consolidation, mais on va avoir par exemple des prêts à des salariés, si vous avez des sociétés qui ont une politique d'assistance aux salariés pour l'acquisition de leur résidence immobilière, par exemple. Cela peut se pratiquer. Vous les verrez ici, ce sont des sorties nettes de trésorerie. Alors si on descend un petit peu plus précisément dans les composantes de ces deux catégories d'investissement, les choses sont en réalité simples. S'agissant des investissements non financiers, ils figurent pour leur prix d'acquisition, qui est représentatif de la trésorerie décaissée pour mettre ces investissements dans l'actif pour en obtenir l'exploitation et en obtenir les avantages économiques. Et les cessions viennent diminuer ce montant de trésorerie décaissée par le montant du prix de cession des actifs cédés. Besoin de trésorerie né des acquisitions, libération de trésorerie né des cessions. En général, vous avez un besoin net de trésorerie, les immobilisations étant acquises pour des montants plus importants que ceux dégagés par leur prix de cession. Ça se voit bien si on regarde le détail du tableau des flux de trésorerie de Danone sur cette section. On voit les investissements industriels ici, 700 millions de ponctions sur la trésorerie et la cession des éléments industriels n'en dégage que 126. Donc on a un besoin de trésorerie né du cycle d'investissement industriel qui est égal à la différence des deux. Donc peu ou prou 570 millions de besoins de trésorerie nette nés des investissements non financiers. Penchons-nous maintenant sur ces investissements financiers. Globalement, s'agissant des investissements financiers, le principe est le même que pour les investissements non financiers. Vous avez des acquisitions qui ponctionnent votre trésorerie, des cessions qui vous permettent d'en libérer. La caractéristique des investissements financiers, si je devais en caractériser une plus spécialement, c'est que de manière générale, ils sont souvent d'une plus grande hétérogénéité que les investissements industriels. Ça se voit sur le tableau des flux de trésorerie de Danone, on le voit bien. On a les investissements financiers nets de la trésorerie acquise. L'acquisition de ces investissements financiers peut vous apporter le contrôle de cette trésorerie. Eh bien, le besoin de trésorerie nette et la trésorerie que vous décaissez diminuer de la trésorerie dont vous prenez le contrôle. Il s'agit d'investissements qui sont liés de manière générale à la prise en main de titres, et plus spécialement d'actions. Là, on a des cessions. Donc les produits de cession d'investissement financier. Et vous voyez que ces titres cédés permettent de dégager des montants importants de trésorerie. En l'occurrence, on a libéré 900 millions de trésorerie grâce à la cession de ces titres. Et on a un dernier élément, c'est un peu le reste en fait. Et en particulier, vous voyez l'activité de prêt de Danone qui doit être assez marginale. Le montant libère de la trésorerie, mais pour un montant faible. Les éléments les plus significatifs étant ceux liés à l'acquisition ou à la cession de titres, compte tenu de la libération ou de la prise de contrôle de trésorerie que ces acquisitions vous permettent de réaliser. Troisième grand bloc concerne les opérations de financement et nous avions vu là deux grandes catégories dont la première était les relations avec les actionnaires. Qu'est-ce que l'on va trouver dans les relations avec les actionnaires? Eh bien deux choses. Tout d'abord, les actionnaires peuvent vous apporter de la trésorerie. Ça va être le cas en particulier des augmentations de capital, à la condition qu'elles soient faites en numéraire. C'est-à-dire que cette augmentation de capital corresponde à une libération de trésorerie, à un apport de trésorerie par les actionnaires. Si vous augmentez votre capital par incorporation de réserve, cette incorporation de réserve modifie votre capital, mais ne modifie pas votre trésorerie. Vous avez simplement des réserves qui sont ajoutées à votre capital, vous n'avez pas de modification de trésorerie, il n'y aura pas d'impact sur votre trésorerie de cette augmentation de capital par incorporation de réserve, il n'y aura impact sur votre trésorerie que s'il y a une augmentation en capital en numéraire pour la partie qui est effectivement libérée. Sachant que tous les apports ne sont pas libérés immédiatement, vous pouvez n'en libérer que 25 ou 50%. Les relations avec les actionnaires peuvent également vous amener à payer et donc à voir votre trésorerie diminuer. Ça va être le cas le plus évident et le plus simple avec le versement de dividendes sous forme de numéraire.
Si on regarde plus en détail cette section du tableau des flux de trésorerie pour Danone, on voit bien les augmentations de capital à hauteur de 3 milliards. L'augmentation de capital ne distingue pas entre capital social et primes. Les deux sont versés par les actionnaires. Les primes d'émission sont même versées immédiatement. Vous avez les apports, les effets sous forme d'actions propres. Les actions propres ont des effets assez marginaux. Nous verrons plus précisément ces notions d'actions propres dans la partie consacrée au tableau des variations de capitaux propres, qui est le prochain module. Nous avons ici 221 millions versés sous forme de dividendes. La dernière ligne, transaction avec les tiers détenteurs d'intérêts ne donnant pas le contrôle, concerne la consolidation et nous ne nous attarderons pas dessus ici. On voit bien les augmentations de capital, principal point, le versement de dividendes, les deux grandes familles liées aux relations avec vos actionnaires. Ici, un apport net de la part des actionnaires de 2,7 milliards à peu près. Dans le cycle financier, on va trouver enfin tout ce qui concerne le financement de l'entreprise et en particulier ses dettes et dans une moindre mesure des opérations de couverture. Alors, nous avons, premier bloc, les variations des dettes financières. Elles augmentent par la contraction de nouvelles dettes. Elles sont remboursées, ce qui va les amener à diminuer. Vous aurez une présentation dans le cadre Danone du montant net de la variation des dettes classée par maturité. Donc vous aurez une distinction entre la partie non courante, à plus d'un an, et la partie courante, à moins d'un an. Deuxième grand élément, ça concerne les impacts en trésorerie de vos opérations de couverture que nous avions abordées précédemment dans l'illustration du résultat global. Et dernier élément, c'est la trésorerie qui a un caractère structurel. Une partie de la trésorerie de l'entreprise peut être définitivement acquise, non soumise à des fluctuations en fonction du niveau d'exploitation. Il s'agit d'une espèce de trésorerie structurelle qui ne va pas rentrer dans la trésorerie dont on va examiner la variation et qui va rentrer dans le cycle financier. On le voit ici assez bien pour Danone. On a la variation liée au flux d'instruments, aux instruments financiers, variation qui provient des relations de couverture, donc de la variation des instruments financiers liés à la couverture des risques auxquels est exposé Danone, par exemple le risque de change en particulier. Ici, nous voyons moins 4 milliards en trésorerie, c'est le remboursement des dettes financières non courantes, donc à plus d'un an. Variation nette, la diminution des dettes financières à plus d'un an est de 4 milliards. Un remboursement des dettes financières courantes de 430 millions, courantes, donc il s'agit des dettes financières à moins d'un an. 400 millions de remboursements. Et nous voyons ici l'impact en trésorerie des variations de la trésorerie structurelle, une diminution de 60 millions. Vous voyez qu'il s'agit des valeurs mobilières de placement, donc il s'agit de la trésorerie qui est durablement, entre guillemets, immobilisée dans des produits de placement qui n'ont pas un caractère d'équivalent de trésorerie, par exemple, dans le cas d'espèces. Le tableau de flux de trésorerie se finit toujours, après ce cycle d'investissement et ce cycle de financement, par un bouclage. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on vérifie que la somme des flux de trésorerie nés de l'exploitation, de l'investissement et du financement correspond à la variation de la trésorerie sur la période, donc à la différence entre votre trésorerie finale et votre trésorerie initiale. C'est ce fameux bouclage du tableau des flux de trésorerie dont on voit l'illustration à la fin du tableau des flux de trésorerie de Danone. On voit la variation globale de la trésorerie ici, qui correspond à la somme de la trésorerie d'origine exploitation, investissement et financement. Investissement et financement que nous venons de voir, exploitation que nous avons vu dans le module 14. Et nous voyons là la variation de trésorerie issue de la différence entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture. Donc un différentiel de bilan. En ouverture, nous avions 591 millions de trésorerie en début d'exercice. En clôture, nous avons 644 millions. Il y a un écart entre la trésorerie d'ouverture et la trésorerie de clôture de 53 millions, positif. La trésorerie est quasiment stable, qui correspond à un bien à
la somme de la trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement. Mon tableau est bien équilibré. Je parvient bien à expliquer la variation de ma trésorerie par les 3 cycles. Au total, le tableau des flux de trésorerie donne dans ces 3 cycles un détail de la variation de la liquidité de l'entreprise, de sa capacité à générer de la trésorerie grâce à son activité, grâce à son exploitation, de la manière dont l'investissement consomme généralement cette trésorerie dégagée par l'exploitation et dont le financement arrive à couvrir les décalages temporaires que vous pouvez avoir entre l'exploitation et l'investissement. Après ce tableau qui détaille la variation de ce solde important qu'est la trésorerie, nous allons nous pencher sur un dernier document présenté sous forme de tableau chiffré, qui est le tableau de variation des capitaux propres, qui va quant à lui détailler la variation de ce poste appartenant aux actionnaires, représentatif du point de vue du comptable sur la richesse de l'entreprise, les capitaux propres.